Comment ménager et recruter des personnes quand vous avez un business en physique? Je suis Guillaume, entrepreneur BTP et investisseur immobilier. Après des années à avoir investi dans l'immobilier, je me suis dit pourquoi pas faire une boîte de travaux, même si je n'y connaissais rien. Et C'est Rénové a vu le jour, une solution clé en main de travaux avec un seul interlocuteur. On intervient pour les investisseurs immobiliers, pour les particuliers qui veulent rénover leur appartement, leur maison, peu importe. Je vous documente dans cette série mon aventure entrepreneuriale, les enjeux que je rencontre et je vous fais suivre toutes les étapes dans ma quête de m'implanter nationalement avec mon entreprise C'est Rénové. J'ai déjà fait 2 épisodes dans cette série, je vous invite à aller les voir. Le premier, je vous explique comment on va valoriser mon entreprise à 100 millions d'euros, sur quels critères on va se baser et essayer de comprendre un petit peu l'enjeu de cette série. Dans le deuxième épisode, je vous explique le premier problème qu'on a rencontré, le besoin en fond de roulement, je l'affiche ici ou là, peu importe. Je vous invite à aller voir tout ça. Aujourd'hui, on va parler de recrutement, on va parler de manager des personnes, de bien savoir garder une relation avec ses salariés, parce qu'on le sait, c'est pas toujours facile d'avoir des salariés. Donc l'enjeu du moment que je rencontre, c'est comment bien recruter et comment bien manager. Vous le savez, avoir des salariés, c'est pas toujours facile. Et moi, quand j'ai voulu faire C'est Rénové dans le BTP, on m'a dit encore plus que dans tous les autres domaines, c'est une galère de recruter dans le BTP, tu le verras. Alors oui, c'est compliqué, je trouve que ça va. En 1 an et demi, pratiquement 2 ans maintenant, d'ici la fin d'année, on aura réussi à recruter pratiquement 10 collaborateurs avec nous. Alors c'est vrai que c'est compliqué de recruter dans le BTP parce que t'as pas au même endroit 100 Ronaldo de la rénovation. C'est compliqué de trouver 100 Superman de la rénovation au même endroit. Alors il faut bien trouver des astuces et c'est pour ça que l'idée des filiales est intervenue. Faire plein d'endroits en France, avoir plein de sociétés différentes, on va trouver 10, 15, 20 personnes dans le BTP qui sont bons dans la rénovation. Mais vous le savez, dans le bâtiment, ton chiffre d'affaires est quand même corrélé au nombre de personnes que tu as. Avec 5 personnes, tu peux pas faire 10 millions de chiffre d'affaires. En fait, tout est corrélé. Et moi, j'avais établi, par exemple, qu'une personne me rapportait tant de chiffre d'affaires TTC. Donc, je sais que mon chiffre d'affaires est étroitement lié au nombre de personnes que je recrute. Mais la question à me poser, c'est combien de personnes j'ai envie de recruter? Parce que est-ce que j'ai envie d'avoir 50 personnes, mais d'avoir 20 brebis galeuses, entre guillemets, qui polluent un petit peu toute l'équipe et du coup, on a plus de chiffre d'affaires, mais c'est compliqué, on a moins de marge, on a plus de problèmes, tout ça? Ou alors, j'ai envie d'avoir un nombre de personnes que je me suis fixé, qui va me rapporter tant de chiffre d'affaires, ça sera mon plafond maximal et c'est ok. Parce que mon business model, il est basé sur je veux plein de points de vente, entre guillemets, je veux plein de filiales partout en France avec que des personnes bonnes. Parce qu'on le sait dans le BTP, si vous êtes client aujourd'hui, si vous avez déjà rénové votre bien, votre maison, votre appartement, on tend un peu toujours le dos, on a toujours peur que la société de travaux, elle soit pas super réputée, que les finitions soient un petit peu nulles. Donc moi, j'ai vraiment la volonté de me dire, ok, chaque client doit être super content de ce qu'on fait, nos finitions vont être exceptionnelles parce qu'on va prendre que des A-players, comme on dit, on va prendre que des personnes dans la rénovation qui sont génialissimes. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pour le moment, ça va, on s'en tire plutôt bien. J'ai réussi à me construire une équipe qui est assez compétente. Il y a plusieurs choses à faire, il y a plusieurs points à mettre en place si vous voulez recruter quelqu'un qui est bon. Le premier point, c'est ça de déterminer si votre recrutement est opérationnel ou non. Parce que vous recrutez pas pareil si c'est quelqu'un du bureau, une assistante, analyser un comptable, peu importe, que si vous recrutez quelqu'un qui est sur le terrain. En l'occurrence, moi dans le bâtiment, je vais pas recruter pareil quelqu'un qui pose du placo que mon assistant de direction. Donc vous devez déterminer votre fiche de poste. Et ça, c'est hyper important. Il y a des livres qui le permettent. Par exemple, le livre d'Antoine Frest, Comment bien recruter, je sais plus le titre. Ça, c'est un super livre pour vous donner des idées, des datas pour faire votre fiche de poste. Ensuite, le deuxième point, c'est ne pas croire qu'en recrutant, ça va sauver votre entreprise. Les bons salariés, les bonnes personnes que vous allez recruter ne viennent pas si votre entreprise elle a le feu partout. Ils vont pas venir pour éteindre le feu. C'est pas comme ça qu'on recrute quelqu'un de bon. Justement, on va recruter, on va anticiper un départ de flamme. On va se dire, écoute, on est bien installé, mais voilà, j'ai planté des arbres un petit peu partout. Mais là, attention, il y a peut-être un départ de flamme potentiel. On va recruter quelqu'un à ce moment-là. On va pas le recruter quand la forêt elle est en flamme de partout et on attend les pompiers qui vont l'éteindre. La nouvelle recrue que vous allez prendre, c'est pas un pompier. C'est quelqu'un qui va structurer votre entreprise avec vous. C'est quelqu'un qui va amener son expertise, qui va développer votre entreprise. Mais c'est pas la peine de recruter quand c'est compliqué. Ensuite, il faut suivre un process de recrutement. Il y a plusieurs étapes pour recrutement. Il faut faire des exercices. Il faut regarder ce qu'ont les personnes fait. Par exemple, moi dans le bâtiment, je leur demande un peu de ce qu'ils ont déjà fait en rénovation. Je leur demande de me montrer un chantier qui sont en cours. Parce que tous les bons, ils ont déjà des chantiers sur lesquels ils interviennent. Et voilà, ça me permet d'avoir au moins des datas par rapport à ça. Quand j'ai recruté mon assistante de direction, j'ai demandé à toutes les personnes qui étaient intéressées par ce poste de créer un process sur un exercice type que j'avais imaginé. Ça me permettait de voir la façon de travailler de chaque personne. Donc voilà, c'est important de savoir que recruter des bonnes personnes, ça se fait pas facilement non plus. Il faut avoir des étapes. Et une chose à savoir, c'est que les bons, les A-players comme on dit, les joueurs de Ligue 1, ils viennent quand il y a déjà des joueurs de Ligue 1 avec vous. Souvent, les gens viennent par recommandation. Si vous avez quelqu'un qui est très bien, très fort dans votre entreprise, il va recommander une personne qui lui ressemble. Et vous allez dupliquer, on va dire, votre modèle avec des équipes super fortes grâce à ça. Donc, les bons attirent les bons. Et ça, vous devez le savoir. Nous, chez C'est Rénové, on recrute 2 personnes tous les 6 mois. C'est faible, mais ça nous permet de nous structurer, d'avoir une courbe exponentielle dans nos recrutements et de toujours recruter
recruter des bonnes personnes. Je dis pas qu'on s'est pas trompé, qu'on se reprend pas par la suite, mais ça limite un petit peu la casse, on va dire. Et la chose à savoir, c'est que les bonnes personnes, les joueurs de Ligue 1, ne viennent pas que pour un salaire. Ça, vous devez le savoir. Avant de passer à la suite de la vidéo, si vous êtes un entrepreneur dans un business physique et que vous avez la tête un petit peu dans l'eau, vous n'arrivez pas à sortir de l'opérationnel, eh bien je vous invite à réserver un audit offert avec moi. C'est un appel gratuit de 25-30 minutes. On regarde un petit peu ce qui se passe dans votre société. Suite à ça, on regarde si on fait un accompagnement. Ça peut vous aider grandement, c'est gratuit, c'est offert. Et si on est amené à collaborer ensemble, eh ben, on le voit durant cet appel. Alors maintenant qu'on a vu comment recruter, il faut savoir comment bien manager, parce que c'est bien beau de recruter quelqu'un, mais si on ne sait pas le garder, bah ça sert à rien. C'est un peu comme un couple. Si vous mettez de la poudre aux yeux à la femme ou à l'homme que vous allez rencontrer, et s'il n'y a rien derrière, bah la relation ne va pas tenir longtemps. C'est exactement pareil dans le recrutement. Vous êtes une personne qui doit séduire le salarié ou inversement parfois, et vous devez savoir le maintenir dans des marchés tendus et inversement également. Et moi je sais que c'était un domaine où j'ai dû me former, j'ai dû apprendre, parce que vous imaginez bien que recruter des personnes dans le bâtiment alors que je sais même pas poser une plaque de placo, voilà, j'exagère un petit peu, mais c'est un peu le gros principe, bah c'est compliqué parce que je vais pas leur dire fais ton travail comme ça alors qu'ils savent mieux le faire que moi. Donc j'ai dû trouver des méthodes, des astuces et des façons de faire qui marchent pour le moment en tout cas, parce que vous devez instaurer un certain respect si vous n'êtes pas forcément dans le domaine. En parlant de respect, vous devez incarner le respect. J'insiste bien sur ce point. Il doit y avoir aucune différence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Sinon vous perdrez en crédibilité. Ne vous avancez jamais à dire des choses auxquelles vous ne serez pas capable de tenir la promesse. Ou si vous dites quelque chose, faites-le. N'ayez jamais un décalage là-dessus, parce que c'est la meilleure façon de perdre en crédibilité. Vous connaissez tous cet ami, cette connaissance qui dit toujours ouais, moi je vais faire ça, je vais me mettre à ça, et qui fait jamais rien. Et bah cette personne demain elle vient vous voir pour un business ou quoi que ce soit, vous allez lui dire bah écoute, forme-toi ou fais quelque chose, parce que on n'a pas confiance en cette personne. Et quand vous êtes un chef d'entreprise, c'est la même chose. Ce que vous dites, vous êtes sûr que vous allez le faire. Il y a plusieurs profils à ça. Moi j'aime bien dire les choses parce que je m'engage publiquement et au moins je le fais. Mais si vous n'êtes pas comme ça, bah ne le faites pas. C'est pas la peine. Ensuite, un autre point hyper pertinent, c'est de faire des entretiens individuels réguliers. Ne faites pas un entretien individuel par an ou 2 par an. Faites-en plus souvent. Tous les mois et demi. Je sais que ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes, mais c'est hyper important. 15-20 minutes vous prenez, vous faites une liste de questions. Moi j'ai une liste de questions qui est bien agencée où je pose une série de questions. Il n'y a pas de piège. Je récolte ces datas et moi ça me permet d'ajuster par la suite mon discours. Mais faites une liste de questions. Prenez la température au quotidien, mensuellement avec vos équipes. C'est hyper pertinent, c'est hyper important. Vous devez savoir comment vos équipes se sentent, quelle est l'efficacité sur le travail actuel. C'est pertinent et essentiel. Ensuite, pour manager, vous devez aussi sortir de l'opérationnel. Les gens ne font pas confiance à quelqu'un qui a la tête dans l'eau 70 heures, 80 heures par semaine, qui sont débordés, qui donnent cette sensation de ne rien maîtriser. Vous devez, quoi qu'il arrive, même si c'est la tempête dehors, vous devez être calme. Vous devez être la personne dont on a la sensation qui maîtrise tout. Même si c'est le feu partout dans la forêt, vous devez être le pompier qui, ok, tranquille, moi je sais éteindre où il faut, et voilà. C'est comme ça que vous managez. C'est hyper important. Attention, par contre, il faut bien comprendre une chose. Le management, c'est pas se faire petit par rapport aux autres, par rapport à ses salariés. Vous devez aussi faire comprendre que c'est une chance d'être avec vous, de travailler avec vous, de travailler dans votre entreprise, et que chaque place est importante. Vous devez les faire sentir importants, vous devez les faire participer à la vie de l'entreprise, parce que c'est des gens qui sont plus sur le terrain que vous, parfois peut-être, ou comme vous devez leur faire participer dans les idées, les inclure dans tout ça, leur montrer qu'ils ont une importance dans la société. Mais vous devez aussi être ferme. Vous savez où vous voulez aller, ça doit se passer comme ça. Vous avez une idée, ils ont une idée, ils peuvent améliorer avec vous, mais vous pensez, vous avez un objectif, vous améliorez le chemin constamment, mais vous devez être ferme, être juste, et n'oubliez pas, vous devez incarner le respect. Soyez crédible, soyez organisé, et ça ira beaucoup plus facilement. Vous devez inculquer le progrès, inculquer quelqu'un de confiance. C'est hyper important. Quand vous managez, pensez toujours, c'est une compétence sociale, c'est un soft skill hyper simple. Regardez la personne en qui vous avez le plus confiance. Pourquoi vous avez le plus confiance en cette personne? Parce que la plupart du temps, cette personne inspire la confiance. Cette personne, eh ben, on sent qu'elle est calme, on sent que quoi qu'il arrive, s'il y a un problème le jour au lendemain, bah, elle vous l'appelez, cette personne-là, elle vous dit ok, il n'y a pas de problème, on peut faire ça, ça, ça. C'est comme ça qu'on a confiance en quelqu'un. On va pas appeler la personne qui part dans tous les tours, qui succombe à ses émotions. Non, vous devez gérer vos émotions et c'est hyper important. Voilà pour cette vidéo. Abonnez-vous, laissez un petit commentaire, un petit j'aime si ça vous a plu, j'en referai d'autres. Dites-moi ce que vous souhaitez voir en commentaire. Si vous souhaitez que je parle des chiffres, si vous souhaitez que je parle encore plus dans le business physique, un peu plus profondément sur les analyses, maîtriser les indicateurs, etc. Mais voilà. En tout cas, à très vite, c'était Guillaume de Renta Locative. Ciao.